a une histoire très particulière. Oui, c'est un grand champion qui se trouve donc au bord d'une tranchée. C'est un journaliste. Quand ce journaliste le croise et le visage lui dit quelque chose, il ne sait pas très bien où le remettre. Et puis, petit à petit, il comprend qu'il a vu triompher dans le marathon olympique des Jeux de Pékin 2 années plus tôt, au terme d'un dernier tour mémorable qu'il avait fait le stade. Et donc, évidemment, il est choqué par ça, parce qu'il sait très bien que la place d'un champion olympique, d'un groupe de champions olympiques, n'est pas dans une tranchée, au fin fond du désert de l'Ogaden. Il essaie de comprendre un petit peu, quel a pu être l'itinéraire de ce marathonien, qui lui explique ça va être un petit peu la recherche de ce journaliste, de cette histoire que dans un premier temps il pense raconter parce que c'est un journaliste, donc les journalistes ont toujours la tentation de raconter des histoires, c'est parce que ça va vite quoi. Et puis petit à petit au cours de son périple il va deviner qu'il ne va pas les choses. Alors il y a une sorte de plage dans tout cela, puisque ce coureur a disparu, on n'avait plus de nouvelles de lui, donc c'est pour ça qu'il est très étonné de le retrouver d'ailleurs sur cette île de Son, parce qu'il est tombé à cause de dopage. Est-ce que vous êtes inspiré de certains grands coureurs éthiopiens comme Abebe Bikila, par exemple, le champion en Kenya, que vous citez dans votre roman? Il est certain qu'il y a un